Et je m'appelle Aurélie Gherardi. J'ai fondé Contrôle A Finance, donc un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, l'année dernière. Et ça fait 10 ans à peu près que je suis sortie de d'EDC, puisque je suis sortie en 2013. Donc 2008-2013, mes années EDC. Dès le départ, gestion de patrimoine, mais dans un établissement financier. Dans une banque privée. Ensuite, j'intègre un cabinet de gestion de patrimoine qui avait été fondé par un ancien EDC. J'y reste 3 ans. Ensuite, je vais dans un autre cabinet de gestion de patrimoine pour faire un petit peu plus d'ingénierie patrimoniale, donc vraiment plus sur les stratégies et le conseil, auprès d'une clientèle principalement chef d'entreprise et dirigeants. Et ensuite, j'intègre une autre banque privée, et là, toujours auprès d'une clientèle de dirigeants. J'y reste 4-5 ans et je fonde l'année dernière Contrôle A Finance. Contrôle A, donc je fais pas le raccourci, mais c'est voilà, l'accompagnement 360 et la sélection patrimoniale. Chaque client a ses projets, est unique, même si la fiscalité, c'est la même pour tout le monde. Les enveloppes de détention, un contrat d'assurance vie, un compte titre, c'est vrai que c'est pas vraiment funky, mais en fait, dans une stratégie globale pour les objectifs du client, répondre à ses objectifs de vie, c'est quelque chose qui va me passionner et me fait faire ce métier tous les jours. L'avantage qu'on a, nous, ça va être l'indépendance. Souvent, le conseiller indépendant, il a créé sa structure, il va faire ce métier toute sa vie. Le conseiller bancaire, il va potentiellement changer tous les 3-4 ans. Un accompagnement où on prend vraiment le client par la main et on connaît les enfants, les petits-enfants, ça va plus se passer chez un cabinet indépendant. Le plus tranquille, ça va être le côté, parce que quand on sélectionne les bons gérants et qu'on diversifie, on n'a pas trop de surprises sur à chaque fois quand on prend par tranche de 10 ans, normalement ça se passe plutôt bien. Mais c'est sûr que quand on fait soi-même, on s'occupe d'un actif immobilier, si on le fait vraiment en direct, là par contre ça peut être un peu sport. Après c'est tout autant sympa si on a cet attrait pour l'immobilier. Mais c'est vrai qu'il y a plus de contraintes. Il y a de la vacance locative, c'est plus fiscalisé, beaucoup plus. Mais à côté de ça, j'ai plein de clients qui préfèrent quand même avoir de l'immobilier, même beaucoup, parce que c'est tangible, c'est la pierre, c'est des générations qui ont tout de suite acheté de l'immobilier, parce que peut-être que la bourse à ces moments-là faisait un peu peur ou faisait même n'importe quoi. Ça peut être des clients qui vont soit essayer d'être à plusieurs pour pouvoir, donc sous forme de club deal ou pour pouvoir viser un immeuble ou des surfaces plus conséquentes. Sinon, ça peut être juste en fait quelqu'un qui a du cash, qui n'a pas besoin de l'emprunt aujourd'hui pour acquérir un bien et qui va avoir du coup une force de frappe d'autant plus forte pour négocier. Et donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on est du côté acheteur et qu'on a du cash, ouais, il y a des belles choses à faire. Faut être bien organisé parce qu'il y a beaucoup de réglementaires, beaucoup d'écoute et beaucoup de persévérance, de patience, parce que en fait les deals, ça met du temps à se faire et c'est du long terme. Donc voilà, ça j'apprends encore à être patiente. Le métier, il bouge beaucoup. Il y a différents métiers parce qu'il y a à la fois une concentration sur le secteur des gros qui deviennent vraiment très très gros et des petits comme moi qui se créent en fait. Donc c'est assez hétérogène. Mais je pense que il y a du soleil pour tout le monde. Je pense il y a pas mal de clients qui sont pas encore clients, donc prospects il y a pas mal de dirigeants notamment qui sont pas encore suivis et donc je pense qu'il y a de la place pour tout le monde.
Non, meilleur souvenir, c'est que le début, mais c'est le début de Contrôle A qui se développe très bien. Donc pour l'instant, je suis assez confiante pour la suite.